Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Escape from the 21st Century. Oh yeah. Alors, le film où éternuer devient un super pouvoir et un problème de scénario. Parce que c'est foutraque quand même. Il existe des films qui veulent révolutionner le cinéma, d'autres qui veulent juste raconter une histoire. Et puis il y a Escape from the 21st Century, qui veut faire les deux en même temps tout en ressemblant à un feed TikTok sous amphétamine. C'est un film qui te dit tu veux du voyage temporel? Très bien, mais tu vas l'avoir en éternuant. Et il le fait avec un sérieux désarmant. Le pitch, trois ados tombent dans un liquide toxique et deviennent des machines à glitch temporel. Nous sommes en 1999. Trois adolescents, Wang Za, Wang Changyong et Pao Pao, tombent dans une eau toxique. Pas une eau radioactive, pas une eau magique, non, une eau toxique. Et cette eau leur donne un pouvoir absolument improbable. Ils changent d'époque en éternuant. Pas besoin de machine, pas besoin de vortex, pas besoin de DeLorean, juste un rhume. Ils passent donc de leur corps d'ado à leur corps d'adulte 20 ans plus tard, comme si leur vie était un bouton avant-après sur une appli de retouche photo. La mise en scène, c'est un mélange de bande dessinée, de clips, de filtres Instagram et de crises d'épilepsie. Ouais. Le réalisateur Yang Lee a décidé de faire un film qui ressemble à un comic book animé, un montage TikTok, un jeu vidéo indé, un rêve sous Red Bull ou un épisode de Black Mirror remixé par un DJ hyperactif. Voilà, donc c'est du punk post-TV Instagram style, on va dire ça comme ça si on voulait être dans le musical. Le film change d'aspect, de ratio, comme toi tu changes de position dans ton lit. Les couleurs explosent, les transitions sont des uppercuts visuels. On dirait que le film a été monté par quelqu'un qui a perdu un pari. Mais c'est plutôt hypnotisant. L'humour, c'est entre absurdité assumée et blagues qui tombent comme des éternuements ratés. Oui, alors l'éternuement, ça va être sur toute la chronique, hein, tout va bien. Le film tente un humour très particulier, hein, des gags visuels absurdes, des ruptures de ton, des références pop, des scènes volontairement ridicules, des blagues sur le poids, oui, et des personnages qui crient beaucoup. Quand ça marche, c'est drôle. Quand ça ne marche pas, tu te demandes si tu n'es pas toi-même tombé dans l'eau toxique. Le scénario, il est bordélique, touchant et même parfois un peu, enfin même il est carrément illisible des fois. Le film, il veut parler de l'amitié, des regrets, des rêves brisés, de la pression sociale, de la dette, des boulots pourris, de la désillusion d'adulte, de la nostalgie des années 90 et de la peur de l'avenir. Et il y arrive parfois, mais pas tout le temps, parce que le film a un vrai cœur émotionnel. Il parle de ce futur qu'on nous avait promis et qu'on n'a jamais eu. Il parle de ces adultes qu'on est devenus et qu'on ne reconnaît pas. Mais il veut aussi tout dire en même temps. Résultat, les timelines s'en mêlent, les émotions se perdent, les scènes s'enchaînent trop vite et le dernier acte ressemble à un karaoké sous acide. Les acteurs, bon, le trio est attachant même quand le film part en freestyle. Ryong Xiang, qui, bon, le solide expressif. Elan Wuzong, la fille, présence douce et lumineuse. Et Yang Sung, c'est une énergie brute. Ouais. Ils jouent avec sincérité, même quand le scénario leur demande de passer d'une crise existentielle à un gag slapstick en 3 secondes. Les scènes marquantes et complètement folles, les éternuements temporels. Chaque éternuement est un glitch visuel, on dirait un bug de PlayStation 2, mais volontaire. Les séquences animées, le film bascule parfois en animation 2D ou 3D sans prévenir. C'est déroutant mais inventif. Les bastons absurdes, des combats chorégraphiés comme des vidéos virales, parfois géniaux, parfois épuisants. Les moments émotionnels quand le film se calme, rarement, il touche juste les regrets, les retrouvailles, les vies ratées. Il y a une vraie sensibilité derrière le chaos. Alors les défauts, ils sont nombreux, mais amusants. Le film ne sait pas s'arrêter. Le montage est un marathon sous caféine. Le dernier acte est un labyrinthe temporel. Certaines blagues sont lourdes, mais lourdes. Le style TikTok sous stéroïdes peut fatiguer, le scénario se perd dans ses propres ambitions et les timelines deviennent un Rubik's Cube cassé. Mais malgré tout, on ne s'ennuie jamais et le film est plutôt court, hein, 1 heure et demie. Alors on va le noter un petit peu, style visuel 5 sur 5, un feu d'artifice incontrôlé. Le scénario 3 sur 5, un brillant mais chaotique. L'humour 3 sur 5, inégal mais audacieux. L'émotion 4 sur 5, touchant quand ça respire, dans les rares moments où ça respire. Cohérence 2 sur 5, un puzzle sans boîte, il manque des trucs. Le fun 4 sur 5, c'est une expérience quand même qui est assez unique. Bon, en conclusion, c'est un film fou, imparfait, généreux et impossible à oublier. Escape from the 21st Century, c'est un film qui veut tout faire. Un film qui n'a peur de rien,
Un film qui explose les codes, un film qui déborde d'idées, un film qui se sabote parfois. Un film qui parle de nous, un film qui ressemble à notre époque, bruyant, instable, anxieux, drôle et profondément humain. C'est un chaos magnifique, un bordel attachant, un trip visuel qui ne ressemble à rien d'autre. Et surtout un film qui prouve qu'on peut encore surprendre là c'était en 2024, mais là moi je l'ai vu en 2026. Voilà. Bon, un film à voir quoi. Mais bon, faut être accroché.